Aujourd'hui, je vais te présenter quel est le gros changement que j'ai mis en place sur mon entraînement des bras qui m'a permis de relancer ma progression. Je vais t'expliquer exactement comment toi tu vas pouvoir le mettre en place et te donner un petit PDF pour que tu arrives à suivre ça plus facilement. Salut, ici Nico et aujourd'hui on va parler de l'entraînement des bras et plus précisément du changement que j'ai mis récemment en place qui m'a permis de relancer ma progression sur les bras. Alors déjà, pourquoi j'ai eu besoin de relancer ma progression sur les bras? Ce qui s'est passé, c'est qu'en février, j'ai eu une petite passe, un petit problème de santé qui a fait que j'ai pas pu m'entraîner pendant un certain bout de temps, et quand j'ai repris mon entraînement, j'ai surtout voulu me concentrer sur mes gros muscles, reprendre la masse rapidement, et du coup je mettais pas vraiment l'accent sur mes bras. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai repris assez vite à la fois des jambes, des pecs, des dorsaux, mais que mes bras ils étaient pas forcément au niveau de ce qu'ils étaient avant. Et du coup j'ai essayé de trouver une nouvelle façon de les entraîner pour reprendre rapidement de la masse dessus et les mettre au niveau d'avant. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé quelque chose d'assez fondamental sur mon entraînement, ce qui m'a non seulement permis de revenir à mon niveau d'avant février, mais carrément de le dépasser. Et c'est de ce changement que je veux te parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et sans plus attendre, je vais t'expliquer exactement en quoi ça consiste. Ce que j'ai fait, c'est très simple. Au lieu d'entraîner mes bras tous les 3 à 4 jours avec des séances relativement longues, ce que j'ai fait, c'est j'ai diminué la durée de mes séances et j'ai entraîné mes bras beaucoup plus fréquemment. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à entraîner mes bras tous les 2 jours. Et pour réussir à encaisser ce volume, cette fréquence d'entraînement, j'ai diminué de séance en séance la quantité d'exercices bras que je faisais sur chacune de ces séances. Ça veut dire que typiquement avant, ce que je faisais, c'était 3 à 4 exercices pour mes biceps, 3 à 4 exercices pour mes triceps, et maintenant je fais plutôt 1 à 3 exercices pour mes biceps, 1 à 3 exercices pour mes triceps, mais au lieu de faire ça tous les 3-4 jours, je fais ça tous les 2 jours, voire j'ai même essayé tous les jours sur les biceps avec d'assez bons résultats. Alors concrètement, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce principe? Et bien en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tous tes muscles, ils vont pas être équivalents. À chaque fois, ce qu'on veut faire, c'est stimuler le mieux possible le muscle pendant ta séance d'entraînement et ensuite lui laisser assez de repos pour qu'il puisse récupérer et pour qu'il puisse surcompenser. C'est-à-dire construire plus de muscles pour devenir plus fort, prendre de la masse. Mais en fait, d'un muscle à l'autre, la durée de récupération, elle va beaucoup varier. Par exemple, si tu prends un gros muscle comme les jambes et que tu les entraînes avec beaucoup d'exercices, beaucoup de séries, beaucoup de répétitions relativement lourds, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir attendre 5-6 jours, voire plus d'une semaine avant de pouvoir les réentraîner. Par contre, si tu prends un plus petit muscle comme le biceps, les mollets ou l'arrière d'épaule, c'est des muscles que tu auras beau essayer de les travailler vraiment en profondeur, au-delà de 3 jours, ils auront presque systématiquement déjà complètement récupéré. Même au bout de 2 jours, la plupart du temps, quelle que soit l'intensité de l'entraînement d'avant, ces muscles, ils ont déjà fini de récupérer. Donc ce que ça veut dire, c'est que si tu les entraînes pas assez fréquemment, au bout de ces 2-3 jours, le muscle il aura complètement récupéré. Et ce qui va se passer, c'est que vu que tu te resserres pas de ce muscle, petit à petit, il va commencer à perdre le surplus de muscle que tu as construit en plus. Donc si tu ne retravailles pas ton muscle assez vite derrière le moment où il a fini de récupérer, tu risques de laisser pas mal de progression sur le côté. Et en fait, c'est une idée que j'avais en tête depuis assez longtemps, ce fait que ce soit les biceps ou les triceps, c'est plutôt des petits muscles et que du coup ils ont tendance à récupérer assez rapidement et que tu vas pouvoir les entraîner avec une forte fréquence d'entraînement. Et en plus, vu que ce qui est important en termes d'hypertrophie, ce sera en grande partie le volume total sur ta semaine, c'est-à-dire ta quantité de répétitions de séries sur l'ensemble de ta semaine, si tu arrives à avoir une forte fréquence d'entraînement, tu vas fortement augmenter cette quantité et tu vas réussir à avoir plus d'hypertrophie. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai décidé de m'entraîner le plus fréquemment possible en limitant le volume d'entraînement, le nombre d'exercices sur chaque séance au volume maximum que je peux encaisser avec cette forte fréquence. Donc typiquement, ça veut dire que ces bras, je vais pouvoir les entraîner tous les 2 jours avec 2 exercices biceps, 2 exercices triceps qui vont avoir le temps de récupérer de cet entraînement d'un entraînement sur l'autre. Je vais pouvoir les réentraîner fort et ainsi de suite. Mais comme je te l'ai dit, avec cette forte fréquence d'entraînement, on va pas pouvoir non plus trop aller jusqu'à l'échec musculaire trop systématiquement parce que tu vas quand même avoir du mal à récupérer et d'un point de vue nerveux global, ça risque d'être un peu difficile. Par contre, si tu vas juste à la limite de l'échec systématiquement tous ces 2 jours, je peux t'assurer que tu auras une progression que tu n'as encore jamais vue sur tes bras. Moi concrètement, ça fait un bout de temps que je progresse sur mes bras, ça fait un bout de temps maintenant que j'arrive à avoir de plutôt bons résultats et quand j'ai fait ça, quand j'ai mis ça en place, j'ai observé une énorme différence. Alors concrètement, qu'est-ce que je te conseille de faire toi pour mettre ça en place? Et bah que tu t'entraînes en split, en full body, en half body, ce que je te conseille de faire, c'est d'entraîner tes bras au moins 3 fois par semaine, chaque semaine. Et pour réussir à répartir un peu l'effort, pas surfatiguer ces muscles-là, ce que je te conseille de faire, c'est une assez grosse séance en début de semaine. Surtout si tu veux mettre l'accent sur ces bras, c'est bien de mettre la priorité sur ces bras, de les travailler au tout début de la semaine quand tu viens d'avoir ton repos, où là on va faire 3 exercices biceps, 3 exercices triceps.
ensuite de faire une deuxième séance où tu feras que 2 exercices, où là tu peux les faire avec d'autres muscles sans problème, même si on préfère les mettre plutôt en début de séance si tu veux vraiment mettre l'accent dessus, mais même en fin de séance tu arriveras quand même à en retirer quelque chose. Et ensuite une troisième séance où là on va plus se concentrer sur ce qu'on appelle un stress métabolique, plus qui va être lié sur la congestion, le fait d'accumuler de l'acide lactique, où on fera qu'un seul exercice mais avec beaucoup de répétitions, beaucoup de volume. Et comme ça on va réussir à tirer parti de cette forte fréquence d'entraînement et avoir suffisamment de variations de séance en séance pour maintenir ses bras en état d'adaptation. Alors ce que je te conseille de faire par exemple, c'est commencer le lundi par ta grosse séance bras, si possible par elle-même. Tu peux mettre d'autres muscles si vraiment tu veux mettre l'accent sur d'autres choses, mais si c'est ton accent, les bras, je te conseille de faire ces bras par eux-mêmes, où là on fera 3 exercices, et même ce que tu peux faire c'est faire 3 exercices biceps, 3 exercices triceps en superset. Et j'ai fait une petite vidéo sur cette séance que je te propose, que je te conseille d'aller voir si tu veux le détail de la séance, le détail des répétitions, des séries, pour savoir exactement comment t'y prendre. Une fois que tu as fait cette première grosse séance le lundi, tu vas pouvoir laisser un jour de repos et réentraîner tes bras le mercredi. Là, comme je t'ai dit, autant que possible, on va essayer d'avoir tes bras en premier. Mais si par exemple tu fais dorsaux ou pectoraux et que tu veux mettre l'accent sur ces muscles, tu pourras mettre ces bras en fin de séance. Et là, ce qu'on va faire, c'est 2 exercices biceps, 2 exercices triceps. Tu peux les faire en superset, mais t'es pas obligé. Moi j'aime bien varier, une fois faire des supersets, une fois les faire par eux-mêmes. Donc pour les biceps par exemple, ce que tu peux faire, c'est commencer par du curl marteau croisé, qui est un super exercice qui va te permettre de mettre l'accent surtout sur la portion longue de ton biceps, la portion plus vers l'extérieur responsable du pic, et sur le brachialis qui est le petit muscle qui est sous tes 2 principaux faisceaux du biceps et qui va pas mal rentrer en jeu pour faire la largeur de ton bras. Donc c'est un muscle assez intéressant et tu peux le travailler en premier pour mettre l'accent dessus. En général ça donnera de très bons résultats. Je vais faire 6 à 8 répétitions pour 3 séries en général. 4 séries si vraiment je me sens en forme. Vu qu'on travaille un bras après l'autre, tu pourras prendre que 30 secondes de repos et enchaîner le travail d'un bras, puis de l'autre, 30 secondes de repos et faire toutes tes séries comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va passer au deuxième et dernier exercice biceps. Et là ce que j'aime bien faire, c'est du curl au pupitre avec un bras. Alors l'intérêt de faire ce curl au pupitre avec un bras, c'est que tu vas particulièrement bien pouvoir isoler un biceps, le fait d'avoir qu'un seul bras. D'ailleurs le travail en unilatéral, il va te permettre de recruter plus de fibres dans le bras que tu vas isoler. Tu vas aussi pouvoir mettre légèrement ton coude à l'extérieur, ta main légèrement vers l'intérieur, et ça va t'aider à d'autant mieux isoler la portion courte du biceps, donc celle sur laquelle on n'a pas encore mis l'accent. En plus, le fait d'avoir ce bras devant, ça va d'autant mieux isoler cette portion. Donc comme ça, tu vas aller bien jusqu'en bas, remonter bien jusqu'en haut, contrôler ton geste, penser bien à contrôler la descente. Tu vas casser le poignet pour pas trop utiliser l'avant-bras, serrer fort ton haltère avec le petit doigt pour pas trop solliciter ta poigne, et comme ça, tu vas bien isoler ce biceps. Là encore, tu pourras faire 3 à 4 séries selon ton niveau de forme et faire 10 à 12 répétitions sur chacune de ces séries. Vu qu'on travaille une fois encore un bras après l'autre, tu pourras prendre seulement 30 secondes de repos entre chacune de tes séries. Donc ça c'est pour la partie biceps de cette deuxième séance. Pour la partie triceps, ce que j'aime bien faire, c'est des extensions triceps à la corde. Si tu as tes coudes un peu vers l'extérieur mais bien fixes, faut pas que tu balances d'avant en arrière, tu vas réussir à plus mettre l'accent sur la portion latérale de ton triceps, ce qui est assez intéressant parce que c'est une portion qui a tendance à être un peu en retard. Donc comme ça tu vas pouvoir faire 10 à 12 répétitions, prendre 1 minute de repos et enchaîner 3 à 4 séries. On va faire un peu plus de répétitions parce que ton triceps c'est un muscle un petit peu plus gros et personnellement c'est comme ça que j'aime bien le faire. Après je sais qu'il y a des personnes qui vont faire le même nombre de répétitions, c'est à toi de voir quelle est ta version préférée. Donc une fois qu'on a fait cet exercice, on va passer à notre deuxième exercice triceps où là on va plus mettre l'accent sur la portion longue, la portion qui est à l'arrière de ton bras de ce triceps, et pour ça on va avoir les coudes au-dessus de la tête, donc les coudes qui pointent vers le plafond en faisant des extensions triceps à la poulie toujours avec cette corde au-dessus de la tête. Là, ce qui va être important, c'est que tes coudes, autant que possible, ils pointent toujours dans la même direction vers ce plafond, que tu descendes bien jusqu'en bas, que tes avant-bras viennent toucher tes biceps et que tu étendes bien jusqu'en haut, que tu ailles jusqu'à verrouiller tes coudes en haut avec cette petite rotation des poignets pour complètement contracter ce triceps. Là encore, on va faire 3 à 4 séries selon ton niveau de forme, où tu vas faire 10-12 répétitions et tu vas prendre 1 minute de repos entre chacune des séries. Et comme ça, on aura fini de travailler à la fois les biceps et les triceps. Encore une fois, si tu veux, tu peux faire ces exercices en superset. Par exemple, faire ton curl marteau croisé, superseté avec tes extensions à la triceps, corde vers le bas, et ensuite faire ton curl au pupitre, superseté avec tes extensions triceps au-dessus de la tête. Et là, vu qu'on va enchaîner les 2 exercices à la suite et qu'on travaille un bras après l'autre, tu n'auras pas besoin de prendre de temps de repos d'une série sur l'autre. Donc par exemple, tu vas faire ton curl marteau croisé, faire toutes tes répétitions, sans prendre de temps de repos, tu vas passer à tes extensions triceps, faire toutes tes répétitions, revenir à ta deuxième série de curl marteau croisé, enchaîner sur ta deuxième série d'extensions triceps et ainsi de suite, faire toutes tes séries comme ça. Donc ça va être pour notre deuxième séance où on va avoir encore un travail complet à la fois des biceps et des triceps.
Et enfin, on va arriver à notre troisième séance où là, ce que j'aime bien faire, c'est un entraînement un peu plus dit métabolique, où on va essayer d'accumuler plus d'acide lactique, avoir une meilleure congestion, plus de sang dans ce muscle. C'est une autre forme d'hypertrophie qui repose moins sur la charge que tu vas utiliser, qui sera aussi très intéressante. Donc en ayant ces trois types de séances, on va tirer parti de tous les différents types d'hypertrophie. Donc typiquement ça, il vaudra mieux le faire en fin de séance, parce qu'une fois que tes bras sont chargés de sang, ce sera assez dur de faire d'autres exercices. Donc si tu as prévu de faire pectoraux ou dorsaux au sein de cette même séance, il vaut mieux les faire avant. En plus, vu que ça va moins reposer sur la charge que tu vas utiliser, c'est pas très grave que tu aies un peu moins d'énergie, que tu aies des poids un petit peu moins lourds, ça va quand même donner de très bons résultats. Donc là par exemple, ce que je vais faire, ça va être du curl à la barre EZ en prise serrée, qui va me permettre de cibler l'ensemble de mes biceps. Je vais essayer de faire 12 voire 15 reps, essayer d'aller relativement vite, de bien sentir ma contraction et d'essayer de monter bien jusqu'en haut, finir en levant un peu les coudes, parce qu'en fait quand tu lèves un peu les coudes sur les dernières répétitions, ça va te permettre d'utiliser complètement ton biceps qui rentre aussi un petit peu dans la flexion de l'épaule. Donc c'est pour ça que parfois tu verras des pros qui finissent avec les coudes complètement en haut. C'est pas forcément parce qu'ils sont en train de tricher avec le faisceau avant de l'épaule, mais probablement parce qu'ils veulent complètement contracter les biceps. Donc sur les premières répétitions, tu peux garder tes coudes vers le bas, essayer d'avoir une exécution bien propre. Et quand tu arrives sur les dernières répétitions, pas hésiter à lever un peu tes coudes, vu que de toute façon tu vas tricher sur la première portion du mouvement, essayer plus de te concentrer sur la fin du mouvement, sur le moment où tu vas être en contraction complète et d'avoir cette contraction complète du biceps. Donc pas hésiter à lever un petit peu les coudes. Donc comme ça tu vas pouvoir faire 3 à 4 séries, en général 3 séries ce sera suffisant, en faisant 12 à 15 répétitions, prendre 1 minute de repos entre les séries et enchaîner comme ça. Donc ça c'est pour la partie biceps. Pour la partie triceps, on va faire là aussi un grand nombre de répétitions pour viser cette congestion, viser cette accumulation de l'acide lactique. Et ce que j'aime bien faire, c'est faire un bras après l'autre en unilatéral, en attrapant directement le câble et en contractant complètement mon triceps jusqu'au bout, en ayant un peu cette rotation au niveau du poignet pour avoir une contraction complète. Donc on va travailler un bras après l'autre, viser 15 à 20 répétitions en remontant bien jusqu'en haut, en ayant ton biceps qui vient toucher ton avant-bras, en descendant bien jusqu'en bas et en enchaînant nos répétitions comme ça. Et vu qu'on va travailler un bras après l'autre, pendant qu'un bras travaille, l'autre bras va se reposer et tu pourras prendre que 30 secondes de repos, voire directement enchaîner tes séries pour passer d'une série à l'autre. Donc après c'est à toi de voir selon ton niveau de forme le temps de repos que tu veux laisser. Et une fois qu'on aura fait cet exercice, c'est 3 à 4 séries et encore une fois, je pense que 3 séries ça suffit, tu auras tout ce qu'il faut pour tirer parti de cet effet métabolique. Donc tu n'auras pas besoin d'en faire tellement plus. Et avec ces 3 séances dans la semaine, je peux t'assurer que tu vas progresser beaucoup plus vite que si tu travailles tes bras par exemple une seule fois dans la semaine. Parce qu'en travaillant tes bras une seule fois dans la semaine, certes, même si tu les travailles fort au début, ils vont progresser, mais forcément au bout de 3 à 4 jours maximum, tu vas commencer à perdre cette masse que tu as accumulée, à perdre ta force, et ce sera du coup du temps que tu passeras pas à progresser et que tu risques de pas bien rentabiliser sur cet entraînement des bras. Donc entraîner fréquemment tes bras, par exemple 3 fois par semaine, ce sera une super façon de mettre l'accent sur ces bras. Et comme je t'ai donné ce programme, tu pourras l'adapter quel que soit ton programme, juste essayer de bien avoir ces séances avec un jour de repos à chaque fois. Donc par exemple lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi, samedi. Et moi, quand je me suis mis à travailler aussi fréquemment mes bras, j'ai tout de suite vu la différence et je suis convaincu que ça donnera aussi de très bons résultats. L'important, c'est de ne pas en faire trop à chaque séance. Puisque comme je te l'ai dit, si tu augmentes la fréquence, il faudra diminuer l'intensité. Et dans ce cas-là, vu qu'on a une fréquence élevée, il faudra vraiment limiter cette quantité d'exercice et cette intensité, pas être trop près systématiquement de l'échec musculaire. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux mettre aussi un petit commentaire, partager ton expérience ou même n'importe quelle ressource en lien avec ce thème. Je pense que ça intéressera tout le monde. Si jamais tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. Je sors toutes les semaines. Et du coup on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!